Alors, je viens de recevoir A History of the Vampire in Popular Culture de Violette Fenn. Alors, normalement, je ne devais pas le recevoir, puisque quand je l'ai demandé, c'était écrit que enfin, qu'il n'était pas... comment dire. Normalement, quand on demande un livre sur NetGalley, c'est écrit Request. Et c'était pas écrit Request, c'était écrit... Ah, je sais plus. Attendez, je vais essayer de vous trouver ce qui est écrit. Enfin bref, c'était un livre que normalement je ne pouvais pas avoir. Ce qui veut dire que l'éditeur me l'a donné gentiment, alors que normalement je ne devais pas le recevoir. Voilà, c'était écrit This book is not currently available to request, c'est-à-dire ce livre n'est pas disponible, ne peut pas être demandé. Et en dessous c'est écrit Wish for it, c'est-à-dire vous pouvez émettre un vœu qui sera envoyé à la maison d'édition. Ce qui veut dire que la maison d'édition m'a accordé le vœu. Merci mille fois, merci mille fois. Et donc c'est un livre qui va être... Attendez, parce que je ne vois pas avec le téléphone, donc voilà. C'est un livre qui va être publié en mars. Mais évidemment que j'ai envie de le lire, mais j'ai envie de le lire puissance 10 millions. C'est un essai sur l'histoire du vampire dans la culture populaire, mais oui. donc voilà, j'avais besoin de partager ma joie avec vous. Sinon, j'ai avancé dans City of Heavenly Fire, je suis arrivée à 20% du livre, donc je suis au chapitre 6, à la page 129, au chapitre qui s'appelle Brother Lead and Sister Steel, donc frère de plomb et... frère plomb et sœur acier. Et voilà, j'ai aussi très très envie de lire Crazy Rich Asians. Ne me demandez pas, je ne sais pas, c'est depuis quelques mois maintenant j'ai envie de lire ce livre et donc voilà, et donc voilà, là je ne sais pas quoi faire, j'ai envie de commencer tout de suite ce livre que je viens de recevoir, mais c'est pas raisonnable on va dire. Je viens de finir de monter le vlog numéro 6, donc je vais le mettre en ligne, et voilà, je vais sans doute lire après, je ne sais pas quoi, mais je vais lire, et Mich est en train de faire un petit dodo, je sais pas si vous la voyez bien, voilà. Bah oui. Maman elle est pas au bon endroit, hein. Bah non. Bah oui. Qu'est-ce qu'on fait là, chat? Hein?
Bien sûr, il fallait que tu te tournes au moment où je commençais à te filmer. Ah, allez, reviens. Reviens quand tu vois, plus. Tu veux juste montrer ton profil, c'est ça? Oh. Alors, il me semble que j'ai pas fait d'update depuis le début de la semaine, donc voilà ça. Vous vous souvenez quand je vous ai dit, oui, le seul livre que vous verrez cette semaine, ce sera City of Heavenly Fire et Diamant. Ouais. Bah j'ai pas commencé Diamant parce que j'ai pas envie de lire Diamant, malheureusement. Enfin, j'ai envie de le lire, mais pas maintenant. Donc voilà. Et j'ai commencé City of Heavenly Fire, sauf que, comme je vous l'ai dit, ça fait 2 semaines que j'ai fini City of Lost Souls, et en fait, c'est pas que j'ai plus envie de le lire, mais je ressens plus l'urgence que j'ai ressentie après avoir fini City of Lost Souls. Donc je suis super triste, mais en fait, je suis pas dedans, donc je vois pas l'intérêt de lire ce livre quand je suis pas dedans, alors que quand je suis dans ce genre d'histoire, je suis à fond et je les lis super vite. Bon, après, j'ai lu 200 pages en une journée, mais parce que je suis en vacances et que j'avais quand même envie d'avancer. Mais en fait, je suis pas dedans. Donc voilà, je me suis même arrêtée en plein milieu d'un chapitre, c'est vous dire. Donc j'espère que bientôt j'aurai à nouveau envie de lire ce livre, on va croiser les doigts. Sinon, le seul livre que j'ai fini, c'est I'd Rather Be Reading de Guinevere de la Mare, que j'ai lu sur Scribd et qui était super intéressant, qui était, on va dire, un livre très rapide à lire, qui fait 93 pages, et c'est un essai sur 3 petits essais plus des conseils pour lire davantage. Donc 3 petits essais sur la lecture. C'était top et ça m'a donné envie de répondre au formulaire auquel a répondu Anne Patchett dans le livre. Il y avait des questions comme qu'est-ce que vous êtes en train de lire, nommez vos 25 livres préférés, pas besoin de les ranger, nommez-les juste par ordre alphabétique. Du coup j'ai commencé à faire ça et au lieu de tomber sur 25 livres, je tombe sur 50 livres, donc voilà. Il va falloir que j'essaie de réorganiser ça et peut-être vous faire une vidéo sur mes 25 livres préférés. De tous les temps du coup, mais c'est dur. Alors elle en a profité en répondant à d'autres questions pour enlever certains livres de sa liste des 25 pour pouvoir en mettre d'autres. Mais moi j'ai envie d'être 100% 100% honnête et de vous mettre vraiment mes 25 livres préférés, donc ça va être dur. Sinon, avec le Plib, là c'est une semaine à lire, du 15 au 21. Donc là on est le 18, on est le 18. Et donc le but c'est de lire le plus de pages possible pour engranger un certain nombre de points. Du coup, j'ai noté les livres que j'avais commencé, où j'étais arrivée avant que la semaine commence, et donc le nombre de pages que j'ai lues au fur et à mesure. Donc j'ai mis City of Heavenly Fire. J'ai continué aussi un petit peu 100 Poems to Break Your Heart, puisque le seul truc que j'ai envie de faire toute la journée c'est regarder Supernatural, donc forcément ça va pas trop avec le fait de lire, donc j'ai du mal à lire. Et donc j'ai commencé plein de livres et je me suis arrêtée, je sais pas pourquoi, j'ai un blocage à 30% à chaque fois. Pourquoi, je ne sais pas. J'ai aussi commencé Raven, Nemesis, qui en fait est une BD française que j'ai eue en service presse sur NetGalley, donc en anglais. Et je suis pas dedans non plus, même si elle fait que 50 pages, en fait j'ai... Non. J'ai commencé Steady, qui est un essai sur le bien-être psychologique pendant le confinement et pendant la pandémie de coronavirus. Comment dire, c'est intéressant, mais il y a beaucoup de choses que je sais déjà ou que je fais déjà, et il y a beaucoup de choses aussi qui sont un peu rébarbatives avec ce qu'on entend tout le temps. Porter un masque, rester loin des gens, blablabla. Voilà. Mais c'est intéressant, mais encore une fois bloqué à 30%. Et j'ai commencé Crazy Rich Asians, qui est sans doute le livre le moins proche de ce que j'ai l'habitude de lire, pas de toute ma vie, parce que j'ai aussi lu 50 nuances degrés, mais tellement pas le genre de livre que je lis d'habitude.
Et pourtant, j'aime bien, mais non. Là, je suis bloquée à 45%. Oh, on a passé la barre des 30. Mais je suis quand même bloquée à 45% et où je me dis, mais pourquoi je lis ça en fait? Pourquoi? Parce que certes, c'est bien, hein, c'est pas mal. Mais... Je sais pas, j'ai un blocage, j'arrive pas à continuer. J'arrive à un moment où ça m'intéresse plus tellement. Et donc j'arrête de lire. Voilà. Sinon, j'ai aussi abandonné un livre. J'ai abandonné Le vieux qui lisait des romans d'amour parce que je n'arrive pas à continuer ce livre. Je me suis arrêtée à 55 pages et j'arrive pas à avancer. Et je viens de commencer un nouveau livre. J'ai eu une révélation hier soir. Je me suis dit, c'est le livre que je dois lire. Je suis sûre que c'est lui. C'est pour ça que j'arrive pas à lire en ce moment. Parce que lui m'attend et que voilà. Il m'a jeté un sort et je ne peux lire que ce livre. Et donc ce livre, c'est Vincent qu'on assassine de Marianne Jaglé, je ne sais pas, de cette dame. Et je suis à la page 79 et je suis tellement émue par Vincent Van Gogh que quasi j'ai envie de pleurer parfois quand je lis ce livre, c'est n'importe quoi. Par contre, je vomis absolument toutes les personnes qui sont autour de lui, à part son frère, peut-être, à part Théo. Mais sinon, vraiment, tous les gens qui sont autour de lui. Mais elle est au diable en fait. Voilà. Donc là, par exemple, je viens de passer un passage. Wow. Je viens de lire un passage où Paul Gauguin, qui a rejoint Vincent Van Gogh à Arles, dit: pour lui, donc pour Paul, hein, il n'y a pas d'avenir à ressasser ce que d'autres ont déjà représenté avant. Sachant que Vincent, lui, représente, en fait, il peint avec modèle. Gauguin, lui, prend des croquis et on va dire refait des toiles originales, entre guillemets. Enfin, lui, il s'intéresse à l'idée et Vincent Van Gogh plus au réel, on va dire. Donc voilà. Il a soif de nouveautés, besoin de prouver de quoi il est capable. Et alors là, la phrase qui m'a fait haïr Paul Gauguin: il enseignera à Vincent comment il faut peindre. Mais pardon, enfin, je sais pas, va te faire voir. Enfin, quoi? Donc voilà, je lis ce livre donc actuellement. Et je vais d'ailleurs reprendre ma lecture après avoir tourné cette update. Avec un petit thé, bien sûr. Et voilà. Donc je suis un peu perdue livresquement parlant. De toute façon, ça se voit, hein, quand je commence 50 000 livres et que j'arrive à avancer dans aucun, c'est que clairement j'ai un problème de lecture et que je n'y arrive pas. Donc là, c'était mon cas. On va voir si Vincent qu'on assassine me tire de cette impasse, je pense. En tout cas, là, pour l'instant, ça se passe très bien. Donc nous verrons. Peut-être qu'en fait, j'ai juste besoin, vraiment, comme je vous l'ai dit avant, de classiques et d'historique. Et que comme j'essaie de lire d'autres genres, ça ne fonctionne pas. Donc on va rester sur l'historique et le classique. Hein. Donc c'est officiel, hein, Vincent Van Gogh me brise le cœur, clairement. Je vais vous lire un passage, je me permets. Oui, il en est persuadé, c'est en travaillant qu'on se rencontre. Voilà pourquoi il a tant peint, tant dessiné, pourquoi il se démène comme un fou dans l'espoir de se trouver lui-même à travers la peinture. Il croyait l'avoir fait d'ailleurs, mais avec l'arrivée de Paul, il a réalisé qu'il s'était trompé, que tout ce qu'il avait produit jusque-là était dénué de valeur. Quand la porte d'entrée s'ouvre à nouveau, 2 heures plus tard, la lumière est toujours allumée dans la cuisine et Vincent toujours debout devant son chevalet. « Vous êtes encore à l'ouvrage » demande Paul, en réprimant un bâillement. « Oui, j'ai peint votre fauteuil » répond-il, espérant que Paul entendra ce qu'il s'efforce de dire malgré tout, qu'il lui manque, que Vincent regrette ce désaccord qui s'installe et s'approfondit entre eux. Il a représenté le fauteuil de bois rouge à l'assise de paille tressée où Paul aime à s'asseoir pour lire, où les livres en cours se trouvent toujours avec une bougie allumée dans le bougeoir. Il a peint le fauteuil, resté vacant, ce soir et les soirs d'avant, la place inoccupée désormais, et c'est son rêve d'amitié déçu qu'il a ainsi donné à voir. Voilà. Voilà. Ce livre m'émeut beaucoup, donc
un petit update rapide, j'ai fini Vincent qu'on assassine. Voilà, c'est un coup de cœur, j'ai eu envie de pleurer à de multiples reprises en lisant ce livre. C'était juste terrible. Et j'ai lu le premier chapitre de Diamant. Mais j'ai toujours pas envie de lire de la fantasy. Donc voilà, je verrai bien si je continue ou pas. Vu que c'est un service presse, logiquement je dois le lire là. Donc on verra bien.